avons un chapitre où Dieu dénonce des choses. Il dénonce une attitude qui n'est pas bien. Il dénonce un peuple qui a décidé de ne pas écouter sa voix. Mais pas n'importe quel peuple, son propre peuple. Il dénonce ici un comportement des gens qui prennent des décisions sans le Seigneur. Des gens qui prennent des résolutions sans le Seigneur. Je voudrais parler à quelqu'un qui a pris une résolution dans son cœur sans consulter Dieu, que tu es en train de t'exposer à des graves dangers. Ces gens avaient pris des résolutions et ils se sont déplacés de là où on les avait laissés. Ils se sont déplacés pour se rendre en Égypte. Ils se sont dit que Pharaon sera pour eux un bouclier. Pharaon va les protéger. Donc ils sont sortis de la protection de Dieu pour compter sur Pharaon. Pharaon, c'est le monde. Pharaon peut être un travail. Pharaon peut être un mari. Pharaon peut être des études. Pharaon peut être une bourse. Pharaon peut être une situation sur laquelle tu es en train de t'appuyer. En te disant, je m'appuie sur ça. Je vais réussir grâce à ça. Dieu dit, malheur, attention aux enfants qui ne se confient plus au Seigneur. Il est important pour nous de nous confier dans le Seigneur. Dis amen fort. Amen. Dis amen bien. Amen. Confions-nous dans le Seigneur. Amen. Parce que c'est Dieu qui voit à travers le temps. Le travail, on peut le perdre. On peut perdre un mari, on peut perdre une femme, on peut perdre beaucoup de choses. On peut perdre même sa propre vie. Mais tu ne dois pas perdre la communion avec le Seigneur. Amen. Tu dois rester attaché au Seigneur. Je voudrais t'exhorter ce matin à revenir dans une communion avec le Seigneur. Amen. Non pas à rester dans ton coin. Il y a quelqu'un qui a été forcé ce matin d'être là. Tu ne voulais pas venir parce que tu as déjà une autre philosophie dans ta tête. Tu as une autre pensée dans ta tête. Laisse-moi te dire que celui qui se retire de Dieu va se perdre. Il n'y a que Jésus qui soit le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il y a même bien. Amen. Il y a même fort. Amen. Restons attachés au Seigneur. Et ces gens-là sont arrivés à un point où ils ne voulaient plus écouter la véritable parole. Ils ont dit au prophète, ne voyez plus. Ne voyez plus. Ne prophétisez plus la vérité. Dites-nous des paroles flatteuses. Et nous sommes arrivés à ce temps-là où les gens forniquent et ils disent qu'ils prient. Où les gens vivent dans le concubinage, ils disent qu'ils prient. Où les gens sont en vampire, ils disent qu'ils prient. Où les gens sont méchants dans leur quartier, méchants par leur langage, et ils disent qu'ils prient. Nous sommes dans ce temps-là. Les gens qui veulent des paroles flatteuses, qu'on lui dise non, tu es bien, oui, ça va aller. Le salut, c'est progressivement. Si tu meurs, c'est pas progressivement que tu iras en enfer. C'est totalement que tu iras en enfer. Amen. La Bible dit que pendant que vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a même bien. Amen. C'est aujourd'hui que tu vas changer. Il y a des gens qui prennent le temps, ils disent non, bien aimé, je suis nouveau, je dois prendre le temps de changer, de quitter les choses. Qui t'a dit que tu dois prendre le temps de quitter les choses? Tu dois les quitter aujourd'hui même. Yes. Quitte-les aujourd'hui et sors de là. Chaque fois que tu continues à vivre dans le péché, tu retardes les bénédictions dans ta vie. Tu retardes la faveur de Dieu. Tu t'éloignes de l'objectif que Dieu a fixé pour toi. Et ce peuple-là qui était un peuple béni, ils ont pris un autre langage. Ils ont commencé à prendre des décisions eux-mêmes, sans consulter Dieu. Voyez bien aimé, si vous voulez réussir, mettez-vous sous l'autorité de l'homme que Dieu a mis sur votre tête. Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Vous avez un pasteur et sa femme. Mettez-vous sous leur autorité. Parce que vous pouvez les voir là. Il y a des chrétiens qui parfois ils ont besoin qu'il est même plus fort que le pasteur. Parce qu'il parle en langue, parce qu'il fait des choses. C'est dans le calme et la confiance. Alléluia. Amen. Les hommes que Dieu nous envoie, c'est des hommes qui ont été éprouvés. Des gens qui ont connu des situations difficiles, mais qui sont restés attachés
à qui tu as déposé un dépôt. Et ce dépôt-là, c'est pour nous entraîner. Vous voyez, même un coach peut ne pas avoir de Coupe du Monde, mais il peut amener son équipe à remporter la Coupe du Monde. Amen. Non, dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Donc, bien aimés, ces gens-là, ils sont sortis de l'autorité de Dieu. Ils sont sortis de l'autorité des responsables qui étaient là. Ils ont préféré prendre des décisions eux-mêmes. Ils ont fait leur propre programme. Pendant que l'église avait un programme, eux, ils avaient aussi leur propre programme. Ils se retrouvaient dans leur maison. Ils commençaient à faire leurs propres choses en parallèle. Ne faites pas des choses parallèles. Amen. De se retrouver là. Ne faites pas des choses parallèles. Mais soyons un peuple uni. Un peuple uni. Ce que Dieu fait est bon pour nous. Amen. Et il y a des gens parfois qui ont vraiment avec papa Richard, nous on est tout fonctionné comme ça là. Bon, les pépiers, c'est vrai qu'il n'a pas trop duré, mais parce que quoi maintenant il va nous amener dans quel bâtiment? C'est le jeu. Le bâtiment du Saint-Esprit. Amen. Amen. Suis le leader. Amen. Sépare-toi de tous ceux qui parlent mal de ton leader. Amen. Il ne faut pas les côtoyer. Sinon, ils vont te polluer l'esprit. Et quand tu viendras ici à l'église, tu auras un conflit. Quand le prédicateur va parler, tu auras l'impression que non, il parle de ta vie. Il dit vraiment, tiens. Mais si on parle de ta vie, c'est que tu as un problème. Amen. Mais si on parle de ta vie, c'est parce que Dieu veut te sortir de la situation dans laquelle tu es. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un cantique qui dit, quoi que ta main nous frappe ou nous couronne, reste avec nous, Seigneur. Amen. Si la main de Dieu peut t'élever, elle peut aussi te chicoter. Amen. Elle a le droit de te chicoter. Amen. Si tu dis que c'est un père, il a le droit de te chicoter. Amen. Amen, amen. Amen. Je le dis souvent avec ma mère, au chrétien temple de la conquête. Je dis souvent que papa Jules, il m'a élevé. Il a aussi le droit de m'abaisser. C'est son droit. Je ne vais pas être derrière lui parce que seulement il me dit bon, alors que s'il va là, tu es maintenant comme ça. Non. Le jour où il me sanctionne, j'accepte. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Donc ce peuple-là est sorti de l'autorité. Ils ont commencé à vivre comme ils voulaient. Et certains ont commencé à prendre des résolutions. D'autres seulement sont sortis et ils sont allés se réfugier dans l'Égypte. Se confier dans leurs propres affaires. Se confier dans leurs propres histoires. Ne te confie même pas dans ton salaire. Parce que tu peux perdre même ce salaire-là. Amen. Mais confions-nous dans le Seigneur. Amen. Il dit c'est là la tranquillité. Dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme, pourquoi? Le calme, c'est une attitude. Pas l'attitude d'un seul jour. Mais c'est l'attitude face à chaque situation. Quand tu auras des difficultés, tu dois rester dans le calme et la confiance. Amen. Tu ne dois jamais douter de l'amour de Dieu. Amen. Que rien ne t'amène à douter de l'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont l'impression que non, vraiment, ah Seigneur, je t'ai encore fait quoi? Je t'ai encore fait quoi, Seigneur? Pourquoi encore ces valeurs-là? Tu sors d'un problème, tu rentres dans un autre problème. Tu dis, Seigneur, mais c'est quoi? Il n'y avait pas un petit repos. J'ai fait quoi? J'ai tué qui? Il dit, mais tu as tué personne. Jésus est mort pour toi. Amen. Pour que tu sois champion dans ces épreuves-là. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Sois champion dans les épreuves. Amen. Reste dans le calme. Amen. Ne promène pas les regards inquiets. Amen. Ne dis pas que je suis encore un enfant, je ne suis encore un nouveau. Non. Sois déjà un chrétien assis dans la parole. Amen. Sois un chrétien assis dans la foi. Amen. Assis dans l'exercice de nos spirituels. Assis dans l'obéissance. Assis dans la parole de Dieu. Sois un chrétien assis dans la présence de Dieu. Amen. Celui qui est assis dans la présence de Dieu, Dieu va le révéler. Amen. Dieu va l'utiliser au bon moment. Amen. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand Dieu veut utiliser un homme, par quel chemin il passe. Je me rappelle dans ma jeunesse, lorsque j'étais plus jeune, j'avais 15 ans par là, etc. Dieu me donnait des promesses, il disait que tu seras mon serviteur, les gens viendront à toi, les gens seront bénis à travers toi. J'étais content, j'ai dit, ah Seigneur, j'ai péché, les gens seront sauvés, j'aurai le miracle, alléluia, gloire à Dieu. J'étais content. Mais je ne savais pas aussi qu'il y avait un prix à payer. J'ai fait 9 ans de mariage sans enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. 9 ans de mariage sans enfant.
Mais pourtant, dans ma famille, tout le monde a des enfants. Et les païens, et les chrétiens, ils ont des enfants. Et nous sommes une famille où vraiment il y a beaucoup d'enfants. C'est-à-dire qu'on a les jumeaux là, c'est beaucoup comme ça là. Comme ils disent, voilà, c'est inversé. Et mon épouse et moi, on a fait 9 ans comme ça sans enfant. C'est la 9e année, on a eu notre fils. La 10e année, on a eu un autre enfant. Mais la grossesse à lui est arrêtée. Parce que ça ne s'est pas bien développé. Bon, imaginez-vous, vous avez déjà un, vous voulez accélérer? Ou bien? Vous voulez accélérer? Donc, pendant que je vais accélérer comme ça là, après avoir attendu 9 ans pour avoir un enfant, maintenant que le deuxième enfant est assez d'arriver, la grossesse là tombe comme ça là. Oui. Imaginez-vous. C'est pas quand tu as beaucoup, même quand tu as beaucoup. Quand tu perds un là, ça fait mal. Mais maintenant quand tu n'as pas beaucoup, imaginez-vous un peu ce que ça va faire. Le Dieu m'avait fait dire que, vous avez demandé aussi un méchant. Même les femmes, même les fous en couche. C'est toi maintenant qui vas me laisser comme ça là, la femme meurt comme ça là. La grossesse tombe, on est obligé de faire le curettage. Bien aimé. Mais Dieu est bon. Amen. 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 Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Moi, je ne compte même pas sur mon travail. Je dis que, j'ai souvent dit ça. Avec ou sans mon travail, je suis un homme riche. Amen. Parce que ma richesse ne dépend pas de ce que je suis. Ça ne dépend même pas des diplômes que j'ai eus. Ça ne dépend même pas de l'éducation que j'ai eue. Ça dépend de la grâce de Dieu. Amen. Ça dépend du Seigneur. Amen. La Bible dit que Jésus s'est rendu pauvre pour que moi je devienne riche. Amen. Donc que je fasse des efforts ou pas, je suis un homme riche. Je vous disais que la fois passée que Isaac était un homme tellement béni. Isaac était tellement béni. Quand on lui faisait des problèmes, il changeait d'endroit pour aller creuser un autre puits. Mais l'eau le suivait. Amen. Amen. Merci à quelqu'un ce matin. Amen. Non, donne Amen à 5 minutes. Amen. Non, donne un peu Amen quand même. Amen. C'est-à-dire que même quand on le déplaçait, mais s'il arrive qu'on te déplace, parce que pour aller plus loin, le pasteur a reçu une vision et il va donc réorganiser les choses. Amen. Il y a tout maintenant réorganisation. Donc prépare-toi à être déplacé. Mais que ce ne soit pas un problème pour toi. Ne va pas murmurer dans les maisons. Ne va pas murmurer dans les forums que tu as dit, on m'a enlevé. Ce n'est pas ta place éternité. Prépare-toi à être déplacé. Et mon directeur me disait, lorsque tu es un attaquant, compte en moi en défense. Tu as l'impression qu'on t'a rétrogradé. Moi, on ne t'a pas rétrogradé. En fait, on t'amène à développer notre qualité. Les qualités maintenant de défenseur. Et s'il y a quelqu'un, ça n'annule pas les qualités d'attaquant que tu as. En fait, Dieu est en train de te donner des nouvelles caractéristiques que tu n'avais pas au départ d'attaquant et de défenseur. Donc tu peux être en défense, tu travailles bien. Tu peux être en attaque, tu travailles bien. Tu es polyvalent. Amen. Donc si tu es déplacé, bien aimé, ce n'est pas un problème, au contraire. Va te développer là où on va te mettre. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Non, dis amen bien. Amen. C'est dans le calme et la confiance. Amen. Nous devons faire confiance au Seigneur qu'il est bon pour nous. Amen. Que Dieu n'est pas notre ennemi, peu importe ce qui nous arrivera. Dieu n'est pas notre ennemi. Dieu ne veut pas notre malheur. Ne pense jamais que Dieu, le ciel s'acharne sur toi. Le ciel ne va pas s'acharner sur toi, au contraire. Le ciel est ouvert pour toi. Amen. Pour que tu sois béni. Amen. Pour que tu sois enrichi. Amen. Que tu sois guéri. Amen. Sois guéri là où tu es. Amen. Que ton cœur soit guéri ce matin. Amen. Que tu sortes de tout esclavage, de toutes tes pensées qui veulent t'amener à croire que tu es une sous-personne. Amen. Hey, Jésus est mort pour toi. Amen. Le sang du Fils de Dieu a coulé pour toi. Ça veut dire que tu as une valeur inestimable. Amen. Une valeur inestimable. Il ne peut même pas aux gens de te dire que tu n'as pas de valeur. C'est un mensonge. Amen. Même si tu as terre, tu as de la valeur. Est-ce que tu sais qu'on trouve l'or, on ne trouve pas l'or au ciel. Il y a de l'or au ciel évidemment. Mais on ne trouve pas l'or qu'on utilise sur la terre là au ciel.
On trouve ça où? Sous la terre. Peut-être que tu as encore caché, mais on va te sortir de là. Amen. Reste dans le cadre de la confiance. Reste attaché au Seigneur. Vraiment, fais confiance au Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Repose-toi sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur. Ne prends pas de décisions sans le Seigneur. Vis pour la gloire de Dieu. Ne travaille pas à cause d'un homme, mais travaille parce que tu es un homme sauvé, une personne sauvée. Amen. Ah, Seigneur. Gagne les âmes. Amen. Dans le confinement, gagne des âmes. Gagne des âmes. On a fait un mois de jeûne de prière. On a souvent la traversée au mois de décembre. Et là, je suis devenu le pasteur de certains de mes collègues. Je prie avec eux. J'envoie les messages tôt le matin. Je prie avec eux, etc. Je donne des conseils. Il y a une là vraiment, celle-là, elle dépasse. Elle avait commencé son temps de prière. Et puis elle est rentrée dans le programme. À peine on commençait. Les autres ont dit non, celle-là c'est grave. Elle n'a même pas jeûné. Elle a seulement suivi le programme comme ça là. Elle a fait 1 an sans poste. Elle était à gauche, à droite comme ça là. On l'amène, on s'assoit comme un client. À gauche, à droite. On la déménage. Elle a dit cette année, je veux la stabilité dans mon emploi. Et là, même au début du programme comme ça là, elle a eu une promotion. On l'a affectée dans un beau bureau avec une bonne promotion. Ça elle n'a même pas fait 2 semaines. Elle a reçu encore une autre promotion. Elle va encore dans un autre bureau. Amen. Ton amène là me dérange. Amen. Ton amène me dérange. Amen. Bien que amen. Amen. Il y a une autre collègue là, elle, son mari, comme je dis, j'ai dit que le Seigneur est celui qui prend soin de nous. Amen. Et il faut être dans le cadre de la confiance. Il ne faut pas te précipiter quand il y a un combat. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Il sait que tu as fait un programme et il y a des priorités dans ta vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener un autre combat. Tu vas commencer à prier pour un sujet bien particulier. Et puis tout à coup, pendant que tu pries là, tu le vois, tu vas mourir. Et au lieu de prier pour le sujet pour lequel tu avais commencé à prier, tu sors de la vision dans laquelle tu étais, tu rentres dans une autre vision. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vais continuer l'aimer de l'Éternel. Au nom de Jésus, tu commences à faire les proclamations toute la nuit. Et tu dors fatigué. Tu te réveilles le matin fatigué. Ah vraiment, je n'ai pas bien dormi, j'ai combattu toute la nuit. Qui t'a demandé de combattre toute la nuit? À un moment donné, il faut arrêter de considérer Satan. Et si je parle à quelqu'un ce matin, c'est ça le calme et la confiance. Une fois, j'étais à la rue, j'étais chez le pasteur au prophète Aubin. Et puis là, je m'apprêtais à pécher, il y avait un mouvement de cet esprit dans la salle. Une femme l'a possédé, vraiment la femme là. Gabarit. Les frères essayaient. J'étais là au pupitre comme ça, là, je regardais. J'étais là, je regardais, je proclamais des paroles. Elle était là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Après, je suis venu devant, j'étais fatigué, je voulais passer à autre chose. J'ai dit, laissez-la, laissez-la. J'ai dit, c'est fini, au nom de Jésus. J'ai touché comme ça là, non, délivré. Amen. Même ça, tu veux dire Amen. Amen. Ou bien tu as un crédit d'Amen limité. Je voulais dire à quelqu'un qu'en fait, Dieu, quand vous voyez les épreuves que nous vivons là, où on s'attaque à l'église, on veut fermer l'église, c'est qu'il y a une onction de longue portée que Dieu nous a donnée. Amen. Une onction qui va résoudre des problèmes compliqués. Amen. Mais ça, c'est dans le cadre de la confiance. Tu ne dois pas voir Satan comme étant vraiment... Satan n'est pas l'égal de Dieu. Non. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Amen. Faut pas penser ça. Que Satan, c'est l'adversaire de Dieu. C'est un mensonge. Amen. Dieu est le créateur. Amen. Satan, c'est la créature. Comment une créature peut avoir l'autorité de s'opposer à son créateur? Il n'y a pas le niveau. Même avec nous, bon, lui c'est notre adversaire, oui. Même là, il n'a pas le niveau. Amen. 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 Pourquoi il n'a pas le niveau? Parce que Jésus l'a battu pour toi et moi. Amen. Jésus l'a battu pour toi et moi. Amen. Et comme la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand tu es en Christ, c'est comme si c'est Jésus qui l'affrontait. Amen. Mais comme il n'y a pas de niveau avec Jésus, il n'y a pas de niveau avec toi. Amen. Amen.
la chose arrive. Amen. Bien aimé, rentrons dans la déclaration. Amen. Déclarons les choses. Amen. Oh, les musiciens qui sont partis, tout ça là, je ne m'occupe pas, je ne veux pas y aller. Qu'est-ce qu'il arrive à l'église? On doit appeler les musiques. Non, c'est pas ça mon problème. Je suis en train de prier. J'ai dit aux gens déjà avant que les choses arrivent, j'ai dit Dieu va nous envoyer de nouvelles personnes. Amen. Amen. De nouveaux musiciens. Amen. On aura de l'argent, on aura de la soul, on aura beaucoup de choses. Amen. Donc on va pas laisser à pleurer. À un moment donné, Samuel voulait rester toute sa vie à pleurer sur Saül. Il a dit arrête ça. Il y a David qui est là. David, lui, il est bien. Amen. Le nouveau est là. Tu veux continuer à pleurer sur les... Il y a des anciens chrétiens, vous allez essayer de l'amener, s'ils ne peuvent pas, laissez-les. Amen. 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 Laissez-les. Amen. Quand tu vas voir le frère là, il devient calme. Amen. À un moment donné, laissez-les. Il peut le mari, mais tu vas le groupe français, donc tu sais, la révolution, laisse-le. Laisse-le, chacun. Le calme et la confiance dans le Seigneur. Parce que quand tu es dans une demande situation, c'est comme si c'était Dieu qui était là. Parce que Jésus est en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Ça veut dire qu'en fait, ta vie marche dans la gloire. Quand tu vois tous les blocages, toutes les difficultés que tu as, qui veulent te dire que non, abandonne, laisse, arrête de prier, tout ça. C'est parce que le diable sait que non, si tu prends conscience de qui tu es, si tu restes tranquille dans la confiance dans le Seigneur, mais vraiment, il ne pourra plus te maîtriser. Moi, j'ai dit à mon épouse, à un moment donné, j'étais chez moi là-bas où je suis au village là-bas. Dès 18h, tu vois, il le fait pour la peau. Il dit aussi. Après 18h, là, vous dévoilez les gens, les théories. Tu as plus au barrage, c'est les gros, c'est vous voulez. J'étais là, je suis appelé, je dis, qui n'a pas peur de l'autre? Même pas qui n'a pas peur de l'autre. Qui a peur de l'autre? C'est eux qui te craignent. C'est eux qui ont peur de toi. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te mettront pas. Amen. Ils, peu importe leur degré, ils ne te mettront jamais. Ils ne pourront jamais prendre le dessus sur toi. Même quand tu seras apparemment faible, c'est là où même tu seras même plus fort. Parce que tu dois t'appuyer sur le Seigneur. On peut se lever pour appuyer le Seigneur.